Nous avons tous, un jour ou l'autre, été fascinés par les vendeurs ambulants, leur bagou, leur force de conviction sur les marchés ou devant les grands magasins. Pendant le confinement, certains ont perpétué cette tradition, de manière virtuelle bien sûr. En naviguant sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être tombé en arrêt devant la photo d'un t-shirt, d'une paire de chaussures ou d'un ventilateur. Qui se cache derrière ces offres souvent alléchantes? Antoine de Pressigou, Régis Rouanet et Alexandre Gaudin ont mené l'enquête. Enfin, après plus d'un mois d'attente, notre colis est arrivé. Avec les beaux jours, nous avons flashé sur un climatiseur de poche. Mais pour nous rafraîchir, il faudra plutôt nous contenter d'une douche froide. Bon, on aurait aimé pouvoir vous montrer comment ça marche, mais il manque la prise murale, donc on ne peut pas le brancher. La qualité laisse à désirer, l'emballage fleure bon les années 90. Cet objet, nous l'avons acheté il y a plusieurs semaines sur 7 boutiques en ligne, 39 €. Ce site est basé en France, à Enghien-les-Bains. Pourtant, l'emballage ne ment pas. Notre colis est venu directement de Chine. C'est le principe même du dropshipping. Quand vous achetez un produit sur une boutique en ligne classique, le vendeur l'expédie directement chez vous. Dans le cas du dropshipping, c'est différent. Après avoir passé votre commande, le vendeur contacte un fournisseur chinois la plupart du temps, et c'est ce fournisseur qui se charge de l'expédition. Le vendeur n'a rien fabriqué, n'a rien stocké, il a simplement servi d'intermédiaire et fait au passage une belle marge. Notre climatiseur, nous l'avons retrouvé sur le site du fabricant, 8 € environ, 4 fois moins cher. Depuis quelques mois, les publicités pour ce genre de gadgets pullulent sur les réseaux sociaux. Attrape-moustique high-tech, pommeau de douche, anneau anti-ronflement, vous avez sans doute déjà vu ce genre de pub. Ouais, souvent. Sur Instagram, Facebook, et on a plein de petites publicités. J'essaie de les bloquer parce qu'il y a vraiment beaucoup, dès qu'on ne voit pas les fils d'actualité, on ne voit pas ce qu'on cherche. Nous avons rencontré un dropshipper. Bonjour, allez-y, rentrez. Anthony travaille chez lui simplement avec un ordinateur. En fouillant sur Internet, il a déniché ce drôle d'objet chez un fournisseur chinois et a décidé de le revendre lui-même sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un pistolet de massage. C'est adapté à la fois pour les sportifs, pour optimiser son échauffement musculaire, favoriser sa récupération. J'ai dû en vendre plusieurs centaines d'exemplaires pendant le confinement. Anthony reste discret sur le prix d'origine de son pistolet massant, mais il le revend 99 €. Pour en faire la promotion, il a créé un site internet en quelques heures et dépensé plusieurs milliers d'euros en publicité sur Facebook. Pour vendre un de ces pistolets de massage, j'ai besoin d'investir environ 9 à 10 € de publicité. C'est très attrayant. Il y a certaines personnes qui voient le dropshipping comme une façon d'arrondir les fins de mois, tandis que d'autres personnes génèrent plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est un business qui est très puissant et qui est sans limite. Et puisque vous vous posez sans doute la question, oui, tout est parfaitement légal. Sauf quand les revendeurs oublient de respecter certaines règles. Lui, par exemple, il y a eu un problème sur la vente des masques qui ont été vendus au-delà du plafond légal. Cet avocat s'est spécialisé dans le conseil des dropshippers. Il a beaucoup de travail car certains de ses clients oublient de payer la TVA ou préfèrent carrément s'installer dans des paradis fiscaux. Ils ont des comptes en banque remplis à Dubaï, au Delaware. Et puis, à un moment donné, ils se sont amusés. Ils sont relativement jeunes pour la plupart. Nécessairement, ils arrivent 32 ans, 35 ans, 40 ans. Et ils ont envie de revenir en France. Moi, j'en accompagne une trentaine par mois. Si vous avez déjà craqué pour l'un de ces objets, vous le savez, les délais d'expédition sont souvent très longs, plus d'un mois. Et une fois reçu, si vous êtes déçu, vous avez 14 jours pour vous rétracter et obtenir un remboursement. Pour notre climatiseur, c'est bien ce que l'on compte faire. Et oui, le climatiseur à 8 € aurait peut-être dû alerter le très perspicace Antoine de Pressigou.